Ce qu'on est en train de vous créer sur Eden Persona en ce moment, c'est vraiment un truc de dingue. Si vous avez une boutique e-commerce et que vous voulez vraiment donner un coup de boost énorme à votre compréhension client, à votre marketing orienté client, il va vraiment falloir découvrir ça. Je vous montre tout de suite. Là, en preview, ce n'est pas encore disponible sur la version en ligne d'Eden Persona. C'est en cours de construction, de finalisation, mais j'avais trop envie de vous montrer un petit peu où on en était parce que en ce moment, je fais du building public et j'ai envie de vous montrer tout ce qui est en train de se préparer, ce qu'on est en train de faire déjà. Pour ceux qui connaissent donc déjà Eden Persona, il y a une refonte un peu plus propre des personas, comme on les voit ici. Il y a aussi des onglets. Alors, je vais pas présenter tous les onglets pour le moment parce que il y a des surprises. Donc, on va juste aller voir un petit aperçu, juste un léger aperçu de l'onglet ici Data and Journey. Il va être traduit en français sur la version finale. Là, il y a encore des trucs qui traînent en anglais. Tout n'est pas encore traduit. Vraiment, c'est que j'avais été impatient de montrer tout ça. On a maintenant, en plus du persona, qui est généré grâce aux données. Dès le moment où c'est pris sur les données, là, on va parler surtout de WooCommerce, sur lequel je travaille le plus en ce moment. C'est tout ce qui est données qui proviennent de l'extension gratuite Eden Persona que vous connectez tout simplement sur WooCommerce et ça va envoyer les informations absolument anonymisées de vos commandes vers Eden Persona, vers l'API Eden Persona pour créer des personas donc qui ressemblent vraiment à vos clients, les segmenter, mieux les comprendre. Et quand on est dans les données voilà, de ce persona, on voit de quoi il vient. Là, par exemple, d'une segmentation comportementale, on voit le descriptif de ce qui a mené à cette segmentation. On a quelques petits conseils. Le nombre de clients, là, on est sur des données de test en local. Donc, forcément, on a des scores de cohérence qui sont pas très hauts avec pas beaucoup de commandes testées. Mais on comprend la logique. On a le niveau du tunnel, les sources de données utilisées, on voit que c'est encore en construction, on a ici toujours Dynamic Persona True, ça va être modifié, corrigé, on pourrait avoir aussi des données utilisateurs si j'étais allé modifier le persona, et ce n'est pas tout, on a aussi des données avancées de parcours utilisateur, l'analyse du parcours utilisateur qui sera spécifique selon le niveau de l'utilisateur. Là, on est au niveau sensibilisation. On a un niveau aussi de compréhension qui est en hybride, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de parcours. Les parcours sont limités. Il n'y a pas assez de données pour avoir quelque chose qui est absolument poussé au maximum. Mais déjà, on peut avoir des résultats qui sont vraiment très intéressants, même s'ils sont limités actuellement par rapport au nombre de données. Mais on voit que voilà, par rapport à ces 17 commandes, on voit le temps qui est passé sur les commandes. On voit le nombre de pages visitées pour chaque fois pour commander et combien il faut de visites pour convertir, le panier moyen, le nombre de commandes par client, les clients récurrents, le pays principal, on peut aussi voir la répartition géographique, les produits les plus vendus à ces clients-là et la saisonnalité des ventes. Ça, c'est des datas aussi qu'on pourrait un petit peu quelque part retrouver dans des extensions de statistiques sur WooCommerce, mais ça va aller bien plus loin que ça. Déjà, les questions que se posent les clients, ça c'est l'analyse IA par rapport aux pages qui sont visitées, par rapport au parcours client, par rapport à ce qu'il est allé contrôler. L'IA va sortir les questions qu'il se pose. Là, on est en phase sensibilisation. Donc c'est surtout ça, c'est d'où ils arrivent, quelles sont les pages visitées, quelles sont les questions qui se posent, quelles sont les sources. Bon là, on est en local, donc il n'y a pas de source référente, mais je crois que vous avez compris le truc. C'est une bombe atomique qu'on est en train de vous construire avec des données intelligente sur le parcours utilisateur pour vraiment comprendre, non seulement le voir comme on a pu le découvrir, je vous invite à le découvrir dans l'extension Eden Persona où le parcours utilisateur justement est exposé. Si on va voir dans Customer Journey, dans l'extension Eden Persona, on va avoir ici les parcours utilisateurs qui sont présentés ainsi. C'est utile parce qu'on peut voir pour chaque commande quel est le parcours, mais maintenant, quand il y a plein de commandes, quand il y aura des tas de commandes, vous n'allez pas vous amuser à voir un petit peu tout, il va falloir analyser pour comprendre quelles pages sont des pages qui transforment, quelles pages sont des pages qui rassurent, etc., etc. Tout ça, c'est fait directement dans Eden Persona à comprendre quelles sont les pages les plus visitées, les pages de conversion, les sources référentes, les questions que se posent les utilisateurs de votre site web. Ce n'est que le début. Vous allez découvrir beaucoup d'évolutions dans Eden Persona, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos.
encore une fois, cet été, c'est le feu sur Eden Persona et à la rentrée, il faut vraiment que vous testiez Eden Persona pour votre boutique ou commerce, pour d'autres, pour les agences, etc. aussi, bien sûr, puisqu'il y a quand même des analyses avec HubSpot, etc. Mais là, c'est vraiment un outil qui devient incontournable pour les boutiques e-commerce et que je vous invite donc fortement à tester pour améliorer votre business.